Bonjour, bonjour mes lumières, joli samedi à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien en tête que c'est collectif, il y a plusieurs énergies qui arrivent dans une seule guidance, donc ça explique que c'est pour plusieurs personnes. C'est rare qu'une guidance collective parle à une personne, donc ne les prenez pas personnellement. Je ne vous parle pas à vous personnellement, je parle à la communauté et à toutes celles et ceux qui tomberont sur cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements, vos messages. Je ris beaucoup. C'est juste cool. Je vous remercie. Merci d'être là avec moi. Merci de me soutenir. Merci pour vos énergies d'amour parce que j'en ai. J'en ai pas forcément de tout le monde, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai beaucoup d'énergie d'amour. Voilà, je reçois des messages privés où on me dit écoute, merci pour ce que tu fais. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'eux et j'espère que ne serait-ce que la façon dont j'explique les choses et j'aborde les choses peuvent vous aider. Après, pour ceux qui le veulent, bien sûr, vous avez aussi la possibilité de faire un petit don sur la chaîne pour la soutenir. Hein. Surtout, ne vous ruinez pas. Il y a des dons à 2 €, ça suffit largement. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais sachez que 2 €, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de... Surtout pas. Hein. Moi, je veux pas... C'est pas le but. D'accord. On va aller regarder. Je sais pas. Moi, j'ai envie d'être curieuse, là. On va aller regarder ce qui se passe en ce moment. Chez la personne d'en face. Moi, j'ai pas forcément envie de parler de vous ce matin. J'ai rêvé de mon autre moi cette nuit, donc je me dis que voilà, ça serait bien si on allait voir ce qui se passait chez votre autre en ce moment. Voilà, donc on va prendre le Tanis, c'est un Lenormand que j'ai trouvé sur Temu. Je fais pas forcément de pub, mais sachez que si vous voulez... bon, pour celles et ceux qui comprennent l'anglais, bien sûr, parce que en général, tous leurs oracles sont en anglais. Voilà. Mais pour celles et ceux qui ne veulent pas se ruiner et qui veulent commencer tranquillement à s'essayer au tarot, le Normand, celles qui se sentent appelées, ceux qui se sentent appelés, sachez que vous pouvez trouver des oracles, des tarots à pas cher du tout sur des plateformes comme Temu, AliExpress, voilà. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur Temu, je l'ai payé 3 €. Vous voyez? Et il est très bien, je le trouve très bien. Voilà. Alors, allons voir ce qui se passe en ce moment chez votre autre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez... Ouais. J'entends, il y a quelqu'un qui perd pied, là. Il y a quelqu'un qui est trop dans ses émotions. Il y a beaucoup de questions aussi, avec la lune, là. Et retard, obstacle. Il y a quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête et qui ne sait plus comment faire pour se sortir de ces obstacles. Cette personne, elle est perdue et elle ne trouve pas le chemin de la sortie, quoi. Ouais, on vous parle de nouvelles aussi. De discussions. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe chez la personne de cœur, de toutes les lumières qui vont tomber sur cette vidéo? Oh là là. Oui, il y a quelqu'un qui perd pied là. Hein. Cette personne, elle n'est pas bien. Il y a une personne qui va pas bien. Il y a une personne qui souffre là. Ouais. Cette personne, elle souffre parce qu'elle a l'impression qu'en fait, vous en avez rien à foutre de lui ou d'elle, que vous ne le considérez pas, que vous ne la considérez pas. On me dit tu laisses à l'envers, ok. Le Lenormand ne se prend pas à l'envers normalement, mais là on me dit tu laisses à l'envers. Cette personne, elle souffre du fait, enfin de ses propres ressentis, hein, faut savoir. Hein. Je dis pas que ce sont les vôtres, je dis juste que cette personne, elle souffre de ses propres ressentis. Et son ressenti, c'est que vous avez lâché la corde. Voilà. Pour lui ou pour elle, vous avez lâché le truc.
Et c'est comme si cette personne, elle s'était toujours dit, en fait, que ça arriverait jamais, quoi. Que quoi qu'il arrive, vous seriez là pour lui ou pour elle, qu'il lui suffisait de débarquer et que les choses, voilà, entre vous seraient les mêmes, qu'il ou elle pouvait venir quand il ou elle voulait, et que voilà. Et là, cette personne, en fait, elle a la sensation, le sentiment, chevillé au corps en plus, hein, elle est vraiment persuadée que vous ne le considérez plus, que vous ne la considérez plus, et que c'est la fin de cette histoire. Et là, cette personne, elle perd pied. Alors, on m'a dit de continuer avec le Tanis. Ok. La 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 la. Voilà. Ouais. Cette personne, elle veut vous parler. Hein. Elle veut vraiment vous parler. Elle a des choses à vous dire, expliquer, j'entends. Mais là, cette personne, voilà. Elle est bloquée. Elle ne sait plus comment faire. Je veux dire, elle ne sait plus comment faire, elle ne sait plus par quel chemin passer, comment s'y prendre, comment se conduire, comment agir. Parce que cette personne a l'impression qu'elle est complètement paumée, qu'elle ne va pas y arriver. Il y a trop d'obstacles entre vous. Hein. Cette personne, elle a le sentiment que c'est pas faisable. C'est pas faisable. Mais il va vous donner des nouvelles quand même. Il va vous donner des nouvelles quand même. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. Là. Cette personne, elle a du mal à visualiser, visualiser les choses correctement et à prendre des décisions en son âme et conscience. Hein. Ouais. Et cette personne, pourtant, elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est à la guérison. Cette personne, elle veut être bien dans son corps, bien dans sa peau, et c'est juste qu'elle a l'impression que ça ne va pas arriver, quoi. Ça va pas se faire. Et pourtant, elle appelle l'harmonisation de ses énergies, de sa vie à corps et à cri. Hein. C'est quelqu'un qui n'en peut plus. Cette personne, elle veut du changement dans sa vie. Elle en a marre. Elle veut du changement. Changement sur les conflits. Elle veut plus qu'il y en ait. Elle veut que ça s'arrête. Elle veut que ça s'arrête. Elle veut que la situation entre vous redevienne ce qu'elle était. Elle veut que le lien entre vous soit rétabli. Mais ça, comme je vous dis, c'est dans son fort intérieur hein, que lui ou elle pense ça. Hein. Ça ne veut pas dire que vous avez lâché. Hein. Après, si vous avez lâché, c'est pas un souci. Hein. L'important, c'est que vous fassiez ce qu'il faut pour vous, hein, que vous vous sentez bien pour vous. Ouais. Donc, en ce moment, vous parlez peut-être pas. Hein. C'est pas l'envie qui manque, hein, pourtant. C'est vraiment pas l'envie qui manque. Mais cette personne, en fait, elle préférerait vous parler face à face. Elle préférerait limite vous avoir au téléphone si elle ne peut pas vous voir en face. Elle préférerait vous parler par téléphone parce que elle a le sentiment qu'il n'y a que comme ça qu'elle pourra faire changer les choses. Parce que les écrits, ça passe pas. Les écrits, ça passe pas. On veut clarifier. Hein. On veut clarifier. Il y a peut-être un déplacement qui est prévu. Peut-être que cette personne elle est en train de prévoir un déplacement pour venir. En tout cas, pour faire en sorte que les choses progressent entre vous. Que les choses avancent. Cette personne, elle perd pied. Elle n'arrive pas à se décider. C'est pas possible. Il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de stabilité. Là, elle n'arrive pas à se décider. Oh là. Excusez-moi. Enfin, excusez-les, quoi. C'est quelqu'un qui, dans sa vie, là, c'est le chaos. Et c'est le chaos non géré, hein, parce qu'il y a des chaos qui se gèrent. Hein, mais vous inquiétez pas, il ou elle va trouver la clé, la solution. Elle va trouver la solution. Hein. Dans son chagrin, dans son chaos, elle va trouver la solution. Ce matin, j'ai vu un post sur Instagram qui m'a vraiment
enfin en tout cas qui moi me parle tout à fait et que je suis tout à fait d'accord avec ça. Cette personne, elle vous dit que elle disait que voilà, pour qu'un arbre pousse, comment ça commence? Pour qu'il y ait de l'élévation et que cet arbre parte vers les cieux, ça commence par une graine qui descend au plus profond. Les racines, elles vont chercher au plus profond de la terre d'abord, là où c'est humide, là où c'est noir, là où c'est sombre, obscur, là où il n'y a rien. C'est là que ça commence, c'est dans le sombre, dans le noir. Et c'est seulement quand les racines sont bien prises dans le noir, qu'on a bien étudié cette obscurité, qu'on s'en est bien imprégné, qu'on a bien regardé, entre guillemets, voilà, tout ce noir autour de soi, tout ce noir en soi, que là, on peut se permettre de percer la terre et de monter plus fort vers la lumière, et qu'on va chercher la lumière et qu'on va chercher le ciel. Et il y a toujours cette expansion vers le haut et vers le bas, toujours. Donc ce qui veut dire que on est à un moment donné dans sa vie obligé de toucher le fond, hein, d'aller voir au plus profond de soi, dans les recoins les plus sombres de sa psyché, avant de pouvoir voir sa propre lumière et d'aller en chercher encore plus et d'en vouloir encore plus. Si vous ne faites pas ce travail de l'ombre, vous n'allez pas pousser. Donc n'ayez pas peur de votre ombre. Ouais. C'est quelqu'un qui ne veut plus être seul. Hein. On a quelqu'un là qui ne veut plus être seul. On a quelqu'un qui veut faire fi des non-dits, qui veut se livrer, qui veut s'ouvrir. Cette personne, elle veut délivrer ce qu'elle a gardé pendant trop longtemps. Ah oui. Et ouais. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous expliquer, à vous dire qu'il ou elle vous aime. C'est quelqu'un qui n'a pas fait l'effort de le montrer de la bonne manière peut-être, ou suffisamment. Mais là, cette personne, elle ne veut plus être seule, elle veut vous dire les choses. Parce que là, ça ne va pas. Ça le fatigue, ça la fatigue. Il y a une personne qui est en perte d'énergie totale. Et là, il ou elle arrive justement à ce moment où, on touche le fond. Ok, une fois qu'on a touché le fond et qu'on a fait corps avec cette obscurité qui nous est propre, on ne peut que remonter. À ce moment-là, tout ça, ça relève d'un choix. Est-ce qu'on reste en bas? Est-ce qu'on va chercher plus? Ou est-ce que on fait comme certaines personnes qui refusent de voir le noir en elles et qui veulent la lumière? Et du coup, il n'y a pas de racine, pas de stabilité, pas de rien. Et en fait, ça ne pousse pas non plus. Il faut que vous sachiez exactement qui vous êtes. Vos bons, vos mauvais côtés. Les accepter. Ne pas faire l'impasse sur vos défauts et vos... Non, parce que vous en avez besoin. C'est ce qui vous aide à apprendre aussi. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'agace quand elle crie comme ça. Non, vous voulez plus? Ah. Il y a quelqu'un qui veut parler de protection, là. Alors on vous dit que cette histoire est protégée. On a une rencontre, un nouveau départ et du bonheur. Et c'est guidé. On a une rencontre, un nouveau départ beaucoup plus... du bonheur, de la joie, du soleil. Et c'est guidé pour un masculin. Un masculin qui apparemment n'a pas été forcément très droit. Mais bon. On a tous nos moments dans la vie où on fait du bullshit. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément des mauvaises personnes. Les gens qui vous cataloguent et qui vous jugent pour vos erreurs passées ou même celles qui sont à venir, c'est des gens qui n'ont absolument rien compris à la vie. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans la psyché de ce masculin.
Alors, on a un masculin qui aimerait être dans une espèce d'abondance de vie. On a quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, veut que les choses changent pour du positif dans sa vie, parce que cette personne ne se reconnaît plus. Cette personne, elle est en souffrance. Hein. Elle a peut-être des douleurs au cœur, des douleurs dans le corps, trop fatiguée, pas assez dormi, prise de tête et tout ça, ça joue. Hein. Forcément, au bout d'un moment, si les corps énergétiques sont bien attaqués, eh ben, il n'y a plus de barrière pour le corps physique et là, on prend cher. On vous dit que c'est un lien de vie antérieure, ce qui ne m'étonne pas vu ce que je fais sur cette chaîne. Ce masculin conscientise enfin que cette rencontre a été une des plus fortes de sa vie, une des plus impactantes de sa vie. C'est la rencontre, la vôtre, c'est la rencontre qui l'a le plus bouleversé, qui l'a le plus transformé. Hein. Et que ça lui a fait peur. Et que ça lui fait toujours peur. Il n'est pas à l'aise. Hein. Mais là, maintenant, il a surtout plus peur de ne pas vous revoir. Il y a quelqu'un qui travaille dessus. Hein. On vous parle de réussite. Cette personne, elle travaille sur ses angoisses, elle travaille sur ses peurs. Le fait qu'il ait l'impression, la sensation que vous ayez lâché le lien, bah, voilà, il n'y a plus rien qui bouge en attendant parce que lui, il est en train de travailler. Il n'y a plus rien qui bouge en ce moment parce que cet autre est en train de travailler. Ouais. Puis, il y a aussi le fait qu'on n'ait pas tout dit et qu'on ait dit des choses qui n'étaient pas vraies ou qu'on ne se soit pas livré ou qu'on se soit caché. Ça aussi, ça a créé de la stagnation. Hein. Ça aussi, ça a fait en sorte que il n'y ait plus rien qui avance. Hein. C'est quelqu'un qui apprend à se détacher de certaines choses, à se détacher un petit peu de ces vibrations basses créées par cette histoire, mais créées dans son corps à lui ou à elle. Hein. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, bah oui. Oh là là, doublement. Hein. Il y a des choses qui lui viennent de cette vie antérieure. Hein. Vraiment, hein, que cette personne elle a travaillé pour pouvoir espérer, voilà, arriver au bonheur et puis surtout à l'amour de soi. Cette personne elle est en train d'expérimenter là, en ce moment, l'amour de lui ou d'elle. Je vends mes enfants. Qui les veut? Il y a trop de questions en suspens, trop de réponses qui ne viennent pas. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions. Et il ou elle a l'impression que les réponses, il ne les aura pas. Et surtout, il a l'impression ou elle a l'impression que c'est vous qui avez les réponses à ces questions. Le climat entre vous était plutôt électrique. Ouais, mais c'est ça qui l'a poussé à entamer cette transformation. C'est le fait que vous vous entendiez pas. Hein. Parce que cette personne, elle a vraiment cette envie que vous soyez dans sa vie. Hein. Et c'est ce climat électrique, c'est ce climat de tension entre vous qui a fait que cette personne elle a entamé cette transformation. Alors peut-être que vous avez mis le haut là et que vous vous êtes barré. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il sent ou qu'elle sent que qu'il ou elle vous perd. Hein. Cette personne va bientôt découvrir qu'en fait tout ce dont il a besoin, tout ce dont elle a besoin est à l'intérieur de lui ou d'elle. Enfin de lui, de ce masculin. Tout ce dont il a besoin, il le porte déjà. Sauf que là, pour le moment, vu qu'il est en pleine transformation, il n'en a pas encore conscience, il ne le voit pas encore. Là, il est en plein combat contre lui-même. En plein combat contre lui-même. Mais ce moment-là de transformation, de choses qui se mettent en place, de réalisation de ses projets ou de lui-même, hein, tout ça, c'est protégé. Hein.
Je pense que vous n'avez pas de nouvelles, hein, parce que cette personne, elle est trop dans... Enfin, pas trop, on n'est jamais trop dans son travail, hein, midi 22. Il y a quelqu'un là qui est vraiment dans un travail spirituel sur lui-même, qui fait que là... cette personne, elle n'a pas le temps de communiquer. Ça dit que c'est pas qu'elle en a pas envie, hein, c'est que là, c'est costaud ce qui se passe. C'est costaud. C'est vraiment costaud. Il y a des libérations qui se font, là, des avancées qui se font, qui sont quand même assez conséquentes. Ouais. Il y a des choses qui se débloquent. Hein. Peut-être des capacités aussi qui se débloquent. Cette personne, en fait, elle se calme avec le lâcher-prise et puis surtout, elle devient plus intuitive. Elle fait attention à ses sensations, à ce qu'elle voit. Peut-être qu'elle a des visions en plein jour, peut-être qu'elle a des rêves. Et là, c'est quelqu'un qui prête attention maintenant. C'est quelqu'un qui est aussi peut-être... Excusez-moi. Pardon. Alors, on vous dit que ce mois-ci... alors, après, ça peut être... après, hein, d'accord ? On vous dit qu'au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, dans les mois qui vont venir, je dirais pas plus de 2 mois, 2-3 mois, hein, on vous dit l'année en cours. Bon, il y a des choses là qui sont en train de bouger, là, maintenant, en ce moment. Cette personne, elle effectue un gros travail sur elle, là, maintenant, en ce moment même. Donc, juillet, peut-être août. Et alors, après, on vous parle de l'année en cours. Cette personne, ça va lui prendre du temps pour obtenir la paix. C'est quelqu'un à qui ça va prendre du temps pour obtenir une certaine paix intérieure. Il y a beaucoup de combats, hein, beaucoup de choses à lâcher. Beaucoup de choses en transformation. Et c'est comme si cette personne, elle était un peu récalcitrante, en fait. C'est comme si cette personne, elle faisait de la résistance. Parce que cette personne, elle est bloquée sur le fait que vous ne lui parliez plus et puis que vous ayez lâché l'histoire. Il y a quelqu'un qui se focalise sur le négatif, là. Beaucoup de pessimisme. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a la sensation que ça ne donnera plus rien. Et c'est ça qui crée encore plus de blocage. C'est sa façon de penser, sa façon de ressentir les choses qui fait que ça se bloque d'autant plus. On a un pessimiste hein, là. Ouh là là. Bah oui. C'est quelqu'un qui voit pas clair, qui commence, hein, mais cette personne, elle a trop de questions. Il y a trop de questions. Il y a trop de choses qui le perturbent ou la perturbent. Et cette personne, elle n'a pas encore compris hein, que les réponses sont en elle. Elle pense que c'est vous qui avez les réponses. Hein. C'est pour ça qu'elle veut vous parler. Chakra-gorge, experte d'air. Elle veut vous parler. Cette personne, elle est persuadée que c'est vous qui avez les réponses. La transformation n'est pas terminée. Hein. Pour lui, c'est vous qui mettez un frein à cette histoire. Pour ce masculin, c'est vous qui mettez un frein à tout ça. Hein. Cette personne, elle n'est pas stable. Je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas stable. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ancrer. Il vous en veut pour ça. Hein. Il est vraiment persuadé que c'est vous qui mettez des freins. Hein. Et il vous en veut. Hein. Et ça a l'air d'être quelqu'un d'assez rancunier. Donc du coup, ça a du mal à lâcher. Hein. C'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'il faut qu'il vous demande pardon. Cette personne, elle n'est pas encore sur la compréhension du pardon. Il y a des choses à se faire pardonner et cette personne, elle ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas. Il y a quelqu'un qui est persuadé en plus que vous lui avez jeté un sort. Hein. Ouais. Ah, mais ça va s'arrêter. Hein. À un moment donné, ça va lui exploser dessus. Hein.
il va avoir une ouverture de conscience tellement énorme que le choix il sera obligatoire à faire. On vous dit qu'il y a des gens autour de cette personne qui sont d'une jalousie maladive. Il y a des gens autour de ce masculin qui sont d'une jalousie maladive. Ouais, c'est dans la famille. C'est pour ça que cette personne elle a du mal à prendre confiance en lui ou en elle. Ce masculin a du mal à avoir confiance en lui. Il y a des choses qui viennent de l'union familiale. On vous dit que cette personne elle va pas tarder à vous contacter. Hein. Me demandez pas quand, je ne sais pas. Pour l'instant, vu dans l'état dans lequel il ou elle est là, moi je serai vous, je ferai votre vie. Hein. Je ferai ma vie. Faites votre vie. Hein. Ça va se décanter. Hein. À partir du moment où le travail il est commencé, ça va se décanter. Hein. D'ici la fin de l'été, hein, il y a le travail sur l'enfant intérieur. Ouais. Et il y a un gros travail à faire sur la famille. Hein. Il y a beaucoup de choix qui vont arriver pour cette personne. Énormément de choix qui vont arriver et il va falloir faire ces choix. Alors. J'ai chaud. Ça y est, il est 12h30 et je meurs de chaud. En plus, on doit aller à la kermesse des enfants tout à l'heure. Ça craint. C'est pour ça qu'ils sont excités comme ça. Ouais, on vous parle de guérison. C'est ça, hein. Cette personne-là, elle est en pleine... Et c'est pas une guérison évidente, hein, parce que cette personne, elle est vraiment très pessimiste. Hein, et puis en plus, elle pense pas de la bonne manière, elle réfléchit pas de la bonne manière. Donc du coup, ça va être... Moi, je pense que ça va être très long, cette histoire de guérison-là. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément la sensation qu'il doit vous demander pardon. C'est quelqu'un qui attend un message de votre part. Cette personne, elle est persuadée que c'est vous qui ralentissez le truc. Hein. Ouais. Ça va mettre du temps. Hein. Il va y avoir beaucoup de... On me dit beaucoup de larmes qui vont accompagner cette transformation. Ouais. Oh, bah alors, dis donc, ça coûte quoi de demander pardon en plus? C'est toujours de la faute des deux personnes. Tu demandes pardon, et en face ils demandent pardon, et voilà, c'est sincère et on termine avec ça. Non, il y a des gens, ils sont persuadés que eux, ils ont fait que du bien. Ah bah voilà. Alors, on est sur ce genre de personne là. Cette personne, elle va passer vraiment par une période où ça va être violent. Il va y avoir des larmes, je vous l'ai dit, je l'ai vu là. Beaucoup de larmes, on m'a dit. C'est quelqu'un là qui... votre hôte là, en ce moment là, c'est chaud. C'est chaud. Ça a cuit, ça a cuit. En plus, autour de lui, il y a des vipères, hein, qui lui disent, mais vas-y, arrête de te prendre la tête sur ça. T'es très bien comme t'es. Nous, on t'aime comme ça, et blablabla. Les gens qui vous disent que vous êtes très bien comme vous êtes, surtout ne changez rien et tout, il n'y a rien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça, c'est des gens qui eux-mêmes ne feront pas l'effort de se transformer eux-mêmes. Et comme la vie n'est que mouvement, ce qui veut dire que l'être humain n'est que changement, transformation. Donc si vous ne changez pas, si vous ne transformez pas, et que si en face on vous dit « Mais non, t'es très bien comme t'es, reste comme ça et tout, machin. » Eh ben, c'est que c'est pas bon. Il y a toujours de la transformation, même à minima. Donc il faut laisser ce masculin se transformer. Laissez-le tout seul dans son coin. Laissez-le s'enfermer, parce que c'est là qu'il va devoir ouvrir les yeux. De toute façon, l'univers ne va pas le louper. Est-ce que l'univers nous loupe, nous? Non. Est-ce que la source nous loupe? J'ai pas la sensation, moi. Il n'y a que comme ça qu'il va pouvoir renaître à lui-même ou à elle-même. Hein. Enfin, cet homme-là, à lui-même. Ouais. Ça va passer par là. Hein. Et ça va être chaud, je vous ai dit. Ça va être chaud. Là, il y a quelqu'un qui va vraiment pas bien. Alors, si vous vous sentez, vous, un peu mal dans votre corps, alors qu'il n'y a pas forcément de raison, bah, vous savez d'où ça vient.
là là, avec cette chaleur, j'ai envie d'une bière. Aïe, 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 aïe. Ouais. C'est quelqu'un qui va commencer à méditer. Hein. C'est quelqu'un qui va commencer à faire des vœux et tout pour pouvoir justement aller vers la lumière et vers sa paix. Hein. Cette personne, elle va devoir faire lumière en soi, en lui ou en elle. Enfin, en lui, c'est un homme, un masculin, on s'en fiche. Cette personne, ouais, pour mettre de l'ordre. Pas le choix. Pas le choix, Coco. Quand c'est le moment, c'est le moment. Ouais. Bon, en ce moment, autour de lui, c'est pas génial non plus. Hein. C'est comme si un peu pendant cette transformation-là, pendant cette prise de conscience, ce retour sur lui, sur les différentes erreurs, c'est comme si cette personne-là, elle se mettait à dos beaucoup de monde parce qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. Parce que cette personne, par contre, ça, elle en est persuadée, il y a de l'amour entre vous. Cette personne, elle vous aime, elle le sait, mais ça ne plaît pas. Donc, cette personne, elle se dispute. On a vu, hein, la famille, là, est très d'accord, hein, des trucs, hein. Cette personne, elle fout le sbeul. Parce que certains de ses choix ne plaisent pas. Mais en même temps, quand vos choix ne plaisent pas à votre entourage, c'est parce que vous allez briser leurs repères. Mais vous n'êtes pas là pour être un repère pour les gens. Hein. C'est parce que ce que vous faites de votre vie brise leurs repères. Et du coup, ils perdent pied. Et de toute façon, hein, on ne va rien pouvoir y faire. Mais faites vos choix quand même, hein, même si les autres y perdent pied. Hein. Justement, c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas assez ancrés et qui attendent de vous que vous soyez ancrés pour eux ou pour elles. Ça suffit. Hein. Soyez ancrés pour vous déjà. Hein. Et puis laissez les autres avec leurs bêtises. Voilà. Il y a des emmerdations, comme on dit chez moi. Il y a des emmerdations. Ça fait 2 fois que la réussite elle sort. Elle est sortie avec les météores aussi. Il va gagner, il va gagner. Avec le temps, il va gagner. Il va s'en sortir. Il est aidé, il y a un petit coup de pouce là, pas des moindres. Ça va aller. Ça va aller, voilà. Il va ouvrir les yeux sur cette union et ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui sait que c'est très protégé, c'est quelqu'un qui pense énormément et cette personne, elle sait que d'abord, il faut qu'il revienne à lui. Il va finir par comprendre qu'il faut qu'il vous demande pardon hein, et qu'il se pardonne à lui-même surtout. C'est quelqu'un qui est très dans la colère. Hein. Cette personne est très en colère. Elle vous en veut à vous de l'avoir lâché. Parce que c'est ce qu'il pense, hein, il en est persuadé, que vous l'avez lâché, il vous en veut. Mais cette personne, en fait, c'est surtout à elle qu'elle en veut. C'est surtout à elle qu'elle en veut, pour ça, là. Pour le fait de ne pas avoir dit les choses par rapport à ses sentiments pour vous, et du coup de vous avoir laissé croire le contraire. C'est ça. Cette personne, elle est en train de ouais. L'initiation spirituelle, là, elle se fait à l'arrache. À l'arrache, oui, oui, oui. À l'arrache, oui, oui, oui. Bon, alors, mes féminines, pour vous, laissez-le, laissez-le. Vous avancez. Pour vous. Si ça doit se faire, ça se fera. N'attendez rien. Surtout, n'attendez rien, je vous en prie. On n'attend personne. Alors, mes féminines, le conseil pour vous, on vous dit patience. Ça ne veut pas dire rester assis sur votre chaise et attendre que ça arrive. Non, on vous dit d'être patiente, de limite faire confiance, hein, de ne pas trépigner, de pas vous demander toutes les 5 secondes, ouais mais c'est quand, ouais mais c'est quand, ouais mais c'est quand, est-ce qu'il va venir, pas nanana. C'est ça en fait qu'on vous dit stop, ce genre de questions, hein.
vous faites les choses pour vous, vous vivez votre vie, vous faites comme moi, vous vous levez le matin, vous vous occupez de vos gosses si vous en avez encore un âge d'être chouchoutés comme les miens. Et puis vous allez faire vos courses, et puis vous allez voir vos copines, et vous allez travailler, et machin. Et si vous êtes à la retraite, vous faites votre jardin. Vous allez faire du sport dans un petit groupe de seniors que vous avez trouvé dans votre ville. Hein. Ça aussi, ça peut faire beaucoup de bien. Et puis ça va vous ouvrir en plus vos horizons. Et voilà, mais vous attendez pas. Vous attendez pas sur votre chaise chez vous que ça arrive. En fait, cultivez l'art de la patience en justement modelant votre vie. On vous dit de faire preuve de discernement. Je pense qu'à un moment donné, il y a des lumières et sur toute la plateforme qui vont en avoir marre de ce mot. Parce que tout le monde le dit. Faites preuve de discernement. Ne vous voilez pas la face. Regardez bien ce qui se passe dans votre vie. Regardez bien ce qui se passe. Des fois, il faut savoir couper le cœur pour pouvoir être objectif par rapport à ce qui nous arrive. Demandez-vous si, par exemple, moi c'est quelque chose que je fais souvent. Ce que vous êtes en train de vivre, imaginez que ça arrive à votre enfant, votre fille, votre fils, ou alors à une amie à vous que vous aimez par-dessus tout. Est-ce que vous allez être d'accord? Qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil? Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à votre enfant? Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à votre ami? Si vous voyez que votre amie, elle vit une histoire où vous allez lui dire quoi? Moi, personnellement, je vais dire à ma copine, écoute, hein, ma chérie, t'avances. Fais ce que tu as à faire. Hein. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais toi, vis. Parce que là, pour le moment, tu vis plus. Et ça, c'est pas possible. Demandez-vous ce que vous diriez à votre copain, à votre enfant, à votre ami, si vous trouviez quelqu'un dans cette situation. On vous dit qu'il y a du changement qui arrive et c'est aussi à vous de le provoquer en vous changeant vous-même et en restant concentré sur vous. Encore 2 cartes pour ces féminines, s'il vous plaît. Ouais. Focalisez-vous sur vous, sur la façon dont vous menez votre vie. Quel plaisir vous tirez à mener votre vie comme vous la menez? Est-ce que ça vous fait plaisir? Ce qui se passe dans votre vie en ce moment, ça vous fait plaisir? Non, bah alors trouvez des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire vous exalter, qui vont vous faire briller, vous remuer. C'est ça. Nourrissez votre chakra sacré. N'attendez pas que quelqu'un arrive pour le nourrir à votre place. La dernière. Voilà. Alors on vous dit de faire attention à votre façon de vous nourrir. Déjà de 1, on va parler matériel, donc faites attention. Mangez plus de 5 fruits et légumes par jour pendant cet été, parce que je pense que c'est la seule chose qui va vous nourrir cet été. Faites attention à la façon dont vous vous nourrissez. Hein. Hydratez-vous beaucoup, d'accord? Surtout beaucoup, il faut savoir que l'eau est un super conducteur spirituel. Donc, buvez beaucoup d'eau. Mais regardez aussi à la façon dont vous nourrissez votre esprit, dont vous nourrissez votre âme, avec quel genre de vibration vous nourrissez votre corps, vos corps subtils, jour après jour. D'accord? Là, on a vu qu'on a un masculin qui est en colère, qui est pessimiste, c'est des vibrations basses, même pas la peine. Vous n'avez pas besoin de ce genre de vibration. Vous vibrez plus haut. D'accord? Vibrez la joie, vibrez le plaisir, vibrez l'amour de vous, hein, surtout l'amour de vous, et puis prenez soin de vous. D'accord? Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Ah, attendez, on me dit non, un message de l'autre. C'est sûr? Vous êtes sûr? Parce que là, il n'a pas l'air super. Moi, personnellement, j'aimerais pas qu'il me parle. Hein. Wow, chouchou, t'es trop en colère là, va là-bas. On vous dit la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ça colle, hein? Ça colle. Il va finir, il va finir, il va finir. Vous, occupez-vous de vous, et puis voilà. Dites-vous bien que ce qui est, et ce qui est, sera. D'accord? Mais n'attendez pas, parce que si imaginons que vous êtes bloqué dans un truc qui n'est pas censé être, et ben vous allez attendre longtemps. Je vous dis ça, je vous dis rien. Alors, encore une. La foi
Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et on vous dit aussi l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est sûr que dans la vie, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des leçons. On ne rate jamais rien. Et en plus, la vie est tellement patiente. Si vous n'avez pas compris la leçon la première fois, elle va vous la répéter jusqu'à ce que ça passe. Ça, c'est pour les têtus et les obstinés. Cette personne, elle vous dit qu'elle s'illusionne. Hein. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors, encore une. Je me libère. Petit à petit, on a vu. Hein. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. On a vu les grosses avancées karmiques. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et cette personne, elle vous dit peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé. Oh là 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 là, les indécisions et les encos. Oh là là, excusez-moi, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Ben ça, oui. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Toujours. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est si la situation a évolué. Et cette personne, elle vous dit qu'elle ne se sent pas bien dans sa vie, pas bien dans son corps, pas bien dans ses idées. Cette personne broie du noir, vous lui manquez, ces situations lui pèsent et il doit prendre des décisions. Il ou elle doit prendre des décisions. Oui, oui. Oui, 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 oui. Non, mais moi, je suis d'accord. Hein. Oui, 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 oui. Oui, oui. Et vous prenez les bonnes pour vous. D'accord ? Vous êtes maîtresse et maître de votre vie. Vous et vous seuls. Et ceux qui ne sont pas contents, mangez-les. J'avais envie de vous tirer un message d'effet. Allez, celle-là. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ou l'art d'attendre sans attendre. Ne vous fermez pas des portes, hein. D'accord ? Parce que quand vous vous fermez des portes et que vous restez là à attendre, eh ben vous vivez pas d'expérience. Et si vous vivez pas d'expérience, eh ben en fait, on est là pour ça. Hein. On est là pour expérimenter la vie. Donc, si vous le faites pas, quel est l'intérêt ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, pour vos dons, pour vos abonnements et puis pour vos messages d'amour et surtout, merci de prendre soin de vous. Merci, merci, merci. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.